Alors bonjour à tous, ça fonctionne bien? Oui Seigneur, je veux me tenir devant toi. Et nous avons chanté aussi le cantique J'ai soif de ta présence. Vous savez, chaque dimanche, chaque fois que l'Église se rassemble, elle répond à une convocation divine. C'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous rassemble, qui nous invite à être ensemble pour le prier, pour le louer, pour se placer à l'écoute de sa parole. Alors, je pense que nous avons chanté de très, très belles paroles. Nous voulons ensemble, pas seulement personnellement, individuellement, mais ensemble, nous voulons nous tenir devant le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Alors ce matin, comme José l'a mentionné, j'aimerais reprendre là où je vous ai laissé la semaine passée. Rassurez-vous, je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu ensemble. Je ne veux pas vous perdre en cours de route, en chemin, mais j'aimerais poursuivre sur ma lancée. La semaine passée, nous avons regardé ensemble une partie du chapitre 16 de l'Épître de Paul aux Romains, un passage où nous retrouvons plusieurs salutations de la part de l'apôtre Paul. Paul se lance dans ce chapitre dans une longue liste de salutations personnelles et fraternelles. Il transmet ces salutations à 26 personnes en tout et parfois avec un petit mot personnel en guise d'appréciation. Mais vous savez, dans ce chapitre, il n'y a pas que des salutations personnelles, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a une recommandation, des marques d'appréciation, une exhortation, 2 bénédictions et une doxologie, c'est-à-dire une grande louange à Dieu pour son évangile manifesté en Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un chapitre qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, un chapitre qui ne demande qu'à être découvert et apprécié. Alors, j'ai pensé que ce serait bien que nous puissions nous rendre jusqu'à la fin de ce chapitre et par le fait même jusqu'à la fin de cet épître aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les versets 16 à 20 et un peu plus tard, lors d'une autre prédication, les versets 21 à 27. Ce n'est pas ce que j'avais prévu de faire, ça ne faisait pas partie de mon programme de prédication au retour de vacances, mais bon, avec ce que j'ai apporté la semaine passée, avec la belle fête que nous avons eue aussi en après-midi, j'ai pensé que ça serait bien de continuer l'étude que nous avions amorcée sur ce chapitre-là. Donc, je vais vous lire les versets ce matin, les versets 16 à 20 du chapitre 16. Alors, vous avez le texte juste ici. Je lis dans la version second. « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, que le Seigneur puisse nous parler par ses paroles, qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie, qu'il nous console selon ce que nous vivons, et surtout qu'il attire toujours nos cœurs plus près de lui. Amen. Alors, dans ce passage, dans le passage d'aujourd'hui, nous retrouvons au moins 3 paroles de l'apôtre Paul. On peut découper, diviser ce passage en 3 parties. On y retrouve dans l'ordre une parole de salutation, une parole d'exhortation et une parole
d'assurance. Une parole d'assurance qui est suivie d'une parole de bénédiction. Mais d'abord, un petit résumé s'impose. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'ici, jusqu'à maintenant, au chapitre 16? Comme je l'ai mentionné la semaine passée, je sais que ce chapitre peut nous sembler un peu superflu, sans grand intérêt pour nous. On dirait que ça concerne l'apôtre Paul, mais que ça ne nous concerne pas. Mais pourtant, c'est une liste de salutations qui est éclairante à bien des égards. Elle nous apprend beaucoup de choses sur les premières communautés chrétiennes. Et je vous avais mentionné 3 éléments. D'abord, cette liste nous montre l'importance des relations personnelles et fraternelles dans l'Église, au sein de la communauté chrétienne. Ce que nous voyons dans ce chapitre, ce ne sont pas juste des salutations, ce sont surtout des liens fraternels, des rapports d'affection, des marques d'appréciation. Et l'apôtre Paul accordait beaucoup d'importance à ces relations-là. D'ailleurs, il salue plusieurs personnes en les appelant par leur nom. Sur les 26 personnes qu'il salue, il en nomme 24 en particulier, 24 par leur nom. Les noms, c'est important, vous le savez. C'est tellement plus personnel, chaleureux lorsqu'on nous appelle par notre nom. Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des personnes. Parfois, il m'arrive à la maison de recevoir du courrier où c'est écrit « à l'occupant ». Ça vous arrive? Ça vous arrive aussi? À l'occupant. Ce n'est pas très personnel. Parfois, mon nom est écrit sur l'enveloppe, mais il est mal écrit. Alors, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui ne me connaît pas très bien. On sait qu'il y a beaucoup de courriers de masse, de publicité. Alors, on sait que les noms, c'est important. Alors, imaginez quand ces croyants de l'Église de Rome ont vu leur nom écrit sur la lettre que Paul leur adressait. Paul se souvenait d'eux. C'était important pour lui de les saluer et de leur exprimer son appréciation. Cela a dû leur faire du bien. Alors, la foi chrétienne, c'est être lié à d'autres personnes, c'est avoir des compagnons de foi, des compagnons de marche à la suite de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu la beauté de l'Église dans toute sa diversité sociale et économique. Nous avons parlé de l'Église comme étant un projet de réingénierie sociale. Dans cette liste de salutations, il y a un peu de tout, un mélange de toutes sortes de personnes et de classes sociales. Il y a des femmes, des hommes, des juifs, des non-juifs, des grecs, des romains, des chefs de maisonnée, des domestiques, des riches, des pauvres. C'est vraiment une Église diverse que nous avons ici, qui fait fi de toutes les barrières sociales, économiques et ethniques. C'est ça la mixité sociale, la diversité sociale. Et à cette époque-là, c'était plutôt quelque chose de rare, de très rare. Mais c'est pourtant ce que nous voyons ici dans ce texte-là. Et si c'est le cas, c'est à cause de la puissance de l'Évangile qui nous réconcilie avec Dieu en Jésus-Christ, mais qui a aussi des répercussions sur nos relations sociales et même sur les structures sociales. Il y a quelque chose qui transcende tout ce qui pourrait nous diviser et nous séparer, et ce quelque chose, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Finalement, nous avons vu la valeur du service dans l'Église, incluant celui des femmes, le service de nos sœurs dans la foi. On l'a vu, l'apôtre Paul mentionne plusieurs femmes dans cette liste. Plus du tiers de cette liste est composé de femmes. Alors Paul souligne leur service dévoué, acharné dans l'Église, Phébé, Prisca, Marie, Junia, etc., etc. Paul a vraiment de belles et de grandes choses à dire sur ces femmes-là. Il les tient en haute estime. Je sais que parfois on a tendance à voir l'apôtre Paul comme étant un peu vieux jeu, comme étant chauvin. Mais Paul avait un discours beaucoup plus libérateur qu'on le pense. D'ailleurs, pour les femmes de l'époque, l'Évangile était quelque chose d'extrêmement attrayant. Par rapport aux normes, aux valeurs, aux pratiques de l'époque, il y avait quelque chose d'attirant dans la foi chrétienne pour plusieurs classes sociales démunies et en particulier pour les femmes. Alors, vous voyez que derrière cette liste de noms plutôt étranges, bien, on retrouve de belles et de grandes vérités à propos de l'Évangile, à propos de sa puissance transformatrice.
À ces trois éléments que je viens de mentionner, je me permets rapidement d'en ajouter deux autres. On n'a pas fini de découvrir des choses à partir de cette liste de salutations. Première chose, cette liste nous donne un portrait plutôt chaleureux de l'apôtre Paul. Je ne sais pas comment vous l'imaginez, l'apôtre Paul, mais je sais que parfois, Paul a plutôt mauvaise réputation. On a tendance à le voir comme étant un homme sérieux, studieux, brillant, déterminé, logique, cartésien, réfléchi, hein, un homme plutôt rationnel. Et c'est vrai qu'il était sans doute tout cela, mais je ne pense pas que tout cela le définit nécessairement. Je pense qu'il était plus que cela. L'apôtre Paul, c'était aussi un homme de foi et je dirais un théologien au cœur chaud. Un théologien au cœur chaud, un homme plein d'amour, d'affection, de tendresse pour les gens. Cette liste de salutations que nous avons ici, ce n'est pas juste une fenêtre sur les premières communautés chrétiennes, c'est une fenêtre sur l'âme de l'apôtre Paul aussi, sur son cœur. Vous savez, il y a un film qui est sorti dernièrement sur l'apôtre Paul. Je ne me souviens plus du titre. C'est-tu Paul l'apôtre ou l'apôtre Paul ou juste... Apôtre du Christ? Paul, apôtre du Christ. Oui, alors tu as eu l'occasion de le voir? Oui, tu l'as apprécié? Oui? Ce- ce- non, ce n'est pas dans les Écritures, mais bon, on se demande parfois qu'est-ce qui est arrivé avec les apôtres, et puis là, on se base sur la tradition, l'histoire de l'Église. Mais c'est un très, très beau film, un film que j'ai beaucoup apprécié, et ça nous montre un homme très humain. Il est en prison à Rome, et puis on voit Luc, le médecin, qui lui rend visite. Alors, c'est vraiment un très beau film à regarder. Et il y a vraiment une belle surprise à la fin. Je ne vous dis pas quoi, mais la fin, elle est très touchante. Et puis, après ce que tu as mentionné, là, ça ne se termine pas avec la décapitation. Il y a quelque chose d'autre après ça. Et c'est ça qui est beau. Alors, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, là, ça vaut la peine d'être vu. Alors non, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un de beaucoup plus chaleureux qu'on pense. Je pense que c'est quelqu'un que vous pourriez inviter à la maison pour regarder une bonne partie de hockey. Deuxième chose, cette liste de salutations nous amène aussi à reconnaître et à apprécier la valeur des, je vais le dire comme ça, la valeur des petites et moyennes communautés chrétiennes. Vous savez, on parle souvent des PME, hein, les petites et moyennes entreprises, mais je me permets de réutiliser cette expression-là et de l'appliquer à l'Église. Il y a aussi des petites et moyennes communautés chrétiennes et elles ont de la valeur, de l'importance, une beauté qu'il ne faudrait pas négliger. Avez-vous remarqué que dans sa liste, l'apôtre Paul salue souvent l'Église qui est dans leur maison? Hein? Saluer un tel et l'Église qui est dans leur maison, ou saluer un tel et les frères qui sont avec eux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les églises chrétiennes n'avaient pas de bâtiment comme celui que nous avons. C'était de petites assemblées réparties un peu partout dans la ville de Rome, des églises maisons. Donc, ça veut dire que les communautés chrétiennes étaient relativement petites. Hein. C'est les gens les plus fortunés ou qui avaient les maisons les plus grandes accueillaient chez eux la communauté chrétienne. Alors, les grandes églises, les églises d'une centaine de personnes ou même de milliers de personnes, à cette époque-là, ça n'existait pas. Alors, même nous, ici, qui sommes une église d'à peu près 125 membres, selon les standards du Nouveau Testament, c'est une église plutôt grande. Alors, on parle à cette époque-là de petites communautés d'environ 40 personnes. Peut-être dans certains cas 60, où on pouvait aller jusqu'à 80 si la maison était vraiment grande, mais en général, la moyenne, c'était des petites assemblées d'une quarantaine de personnes. Je le mentionne parce que je sais que de nos jours, surtout en Amérique, on n'est pas très attiré par les petites églises ou les églises de taille moyenne. On est plutôt attiré par les grandes églises. Hein. On a l'impression que le Seigneur est plus présent dans ces églises-là ou qu'il les bénit davantage. Et c'est vrai que ces églises ont leurs attraits, leurs avantages. Il y a beaucoup de services, ils ont beaucoup plus d'influence.
Mais il ne faudrait quand même pas sous-estimer la beauté des petites communautés ou des églises de taille moyenne. Elles ont leur attrait aussi, leur charme qu'il ne faudrait pas déprécier. Alors, c'était les 2 points que je voulais ajouter ce matin. Alors, nous arrivons au texte d'aujourd'hui, là où l'on retrouve, comme je l'ai dit, 3 paroles de l'apôtre Paul, une parole de salutation, une parole d'exhortation et une parole d'assurance. D'abord, la parole de salutation que nous retrouvons au verset 16. L'apôtre Paul écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Alors Paul se permet non seulement de parler au nom de toutes les églises qu'il connaît ou qu'il a fondées, toutes les églises du Christ vous saluent, mais il demande aussi aux croyants de se saluer les uns les autres au moyen d'un geste particulier, au moyen d'un baiser, qu'il appelle le saint baiser, c'est-à-dire un baiser qui est dépourvu de toute sensualité, un baiser fraternel, un baiser d'affection. Et on fait référence à ce baiser d'affection-là à 5 reprises dans le Nouveau Testament. Cette manière de se saluer faisait partie des pratiques de l'époque. On s'embrassait sur les joues ou sur le front. C'est encore le cas dans certaines cultures. Ça ne veut pas dire qu'il faut imiter ce qui se fait dans les autres cultures. On sait qu'il y a plusieurs façons de se saluer. Notre culture n'est pas universelle. C'est toujours bien de s'en rappeler lors de nos déplacements ou de nos voyages. Chaque culture a ses codes, ses protocoles, ses façons de se saluer. Mais ce qui est quand même important de savoir, c'est ce qu'évoque le saint baiser pour les communautés chrétiennes, ce qu'il communique. Ça communique l'accueil, l'égalité et l'unité. Il communique l'accueil, mais pas n'importe lequel. Un accueil chaleureux, fraternel, c'est beaucoup plus qu'une formule de politesse ou de savoir-vivre. On est ailleurs ici. Ce n'est pas juste une question d'étiquette, de faire la bonne chose. C'est vraiment, ça communique un accueil fraternel, l'accueil dans le Christ. Ça communique aussi l'égalité. L'égalité entre les personnes et les classes sociales. Les maîtres, les domestiques, les juifs, les non-juifs, les gens importants ou non socialement, se saluent tous de la même façon, de la même manière, sans aucune distinction. Et ça symbolise aussi l'unité que nous avons dans le Christ. Alors on pense que les chrétiens n'étaient pas nécessairement les seuls à se saluer de cette manière-là. C'était une pratique culturelle, mais les chrétiens l'ont adoptée, ils l'ont repris et lui ont donné une signification beaucoup plus profonde, plus intense. C'est une pratique culturelle, autrement dit, qui a été récupérée, christianisée, on pourrait dire, pour devenir un signe de leur union avec Christ et de leur unité chrétienne. On ne sait pas exactement à quel moment du culte cette pratique avait lieu. Est-ce que c'est au début, pendant ou après le culte que les croyants étaient appelés à se saluer de cette façon-là? Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'éventuellement, dans l'histoire de l'Église, au cours des premiers siècles, cette pratique avait été incorporée au culte et même au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. C'est qu'à un certain moment donné, il y a plusieurs documents de l'Église primitive qui font référence à ça, à un certain moment donné, juste avant de communier, donc avant de prendre part au pain et à la coupe, les chrétiens étaient appelés à se donner le baiser de la paix. On s'embrassait les uns les autres avant de prendre part au repas du Seigneur. Voici ce qu'un commentaire biblique, la Bible annotée, dit à propos de cette pratique-là. Je cite, « L'usage de se saluer par un saint baiser devint l'un des actes les plus touchants du culte chrétien. Avant la célébration de la Cène, les fidèles se saluaient par ce que Tertullien, qui est un père de l'Église, appelle le baiser de paix, et scellaient ainsi leur union en Christ. » Alors vous voyez,
un élément du culte très touchant. Et vous le savez sans doute, pour la plupart d'entre nous qui sommes d'arrière-plan catholique, juste avant de communier, il y a d'ailleurs cette pratique de se donner la paix, de se transmettre la paix. Hein? On se tourne vers les autres, on leur tend la main et on leur dit « la paix du Seigneur hein? ». Richard, la paix du Seigneur. Alain, la paix du Seigneur. Ghislaine, la paix du Seigneur. Hein? C'est une pratique que l'on voit dans plusieurs églises. Donc, on se donne la paix pas avant ni après le culte, mais pendant le culte. Je sais que dans les églises évangéliques, on n'est pas très, très fort sur cette pratique-là. Au Québec, c'est une pratique qui est complètement inexistante, mais c'est pourtant une vieille pratique qui remonte à l'Église ancienne. Et comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'églises qui ont conservé cette pratique-là. D'ailleurs, à l'église où j'allais, lorsque j'ai fait mes études aux États-Unis, il y avait certains éléments plus liturgiques comme ça. On se tournait vers les autres, on leur souhaitait la paix, on récitait le Notre Père aussi. Ça faisait partie du déroulement du culte. Peut-être que nous, au Québec, on a tendance à s'éloigner de ces façons de faire-là. Peut-être qu'on a tendance à associer ça au catholicisme, mais ça remonte à l'histoire de l'Église. Mais peu importe notre façon de se saluer, c'est important de se rappeler ce que le saint baiser signifiait. C'était un signe d'amour, d'affection, d'amitié, d'accueil, d'union, d'égalité dans le Christ. Les premiers chrétiens se voyaient vraiment comme étant des frères et des sœurs dans la foi, comme formant une grande famille spirituelle. En guise d'application, on pourrait se poser quelques questions. Par exemple, qu'en est-il de mon amour et de mon affection pour la communauté chrétienne, pour mes frères et mes sœurs dans la foi? Notre cœur s'est-il refroidi à l'égard de certaines personnes? Suis-je capable de les accueillir chaleureusement, pas juste par politesse, par courtoisie, mais vraiment par amour fraternel? Ai-je aussi des comportements d'évitement? Parfois, vous le savez, on peut avoir de la difficulté à saluer certaines personnes, on va chercher à les éviter. Les relations humaines, on le sait, c'est compliqué, mais on pourrait quand même se poser la question, est-ce que j'ai des comportements d'évitement? Parfois, oui, on a besoin de prendre un certain recul. Des fois, dans les relations humaines, il y a des égratignures. On peut se blesser mutuellement, on a besoin de guérir, de panser des plaies. Mais est-ce que nos comportements d'évitement ont tendance à perdurer? Et si c'est le cas, ça vaudrait peut-être la peine de se questionner à savoir s'il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir de longues conversations, mais est-ce qu'on est quand même capable d'échanger quelques salutations d'ordre cordial et fraternel? Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'être conscient de la dynamique de cette Église-là, de l'Église ancienne, de voir l'amour fraternel qui l'animait. Ça serait dommage aujourd'hui de dire que le saint baiser, c'est un vestige d'une autre époque et d'oublier ce qu'il signifiait, ce qu'il communiquait. Après cette parole de salutation, vient une parole d'exhortation, une forte parole d'exhortation. Je vous exhorte, frères. Ce n'est pas la première fois que Paul va exhorter les croyants de Rome, mais c'est la dernière fois dans cette épître. Ce que nous voyons ici, dans ce texte, c'est une exhortation finale, on pourrait dire une exhortation de dernière minute, avant de conclure sa lettre. C'est une exhortation qui peut nous surprendre, tout juste après cette liste de salutations, parce qu'on dirait que Paul change d'attitude. On dirait qu'il change de ton, qu'il devient, sur le coup, moins chaleureux. Mais il ne faut pas nécessairement s'étonner de cette exhortation. Elle s'arrime très bien avec ce qui précède. C'est que Paul se soucie de l'amour fraternel, il se soucie de l'unité chrétienne, de l'harmonie dans la communauté. Alors, il veut mettre les croyants de Rome en garde contre ceux qui pourraient nuire à cet amour fraternel et à cette unité chrétienne. Parce que malheureusement, nous le savons, dans le monde et même dans l'Église, il y a des faiseurs
de troubles. C'est de ça qu'il va parler, là. Les faiseurs de troubles. Paul est conscient qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'Église, sur son amour et sur son unité. Alors, il fait une dernière exhortation. Une exhortation qui comprend 3 parties. Elle peut se décliner en 3 points. Il y a un appel à la vigilance, un appel à la distanciation, pas celle de 2 mètres, à une autre forme de distanciation, et un appel au discernement. D'abord, l'appel à la vigilance. Il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Les croyants de Rome ont reçu un enseignement. Ils ont été exposés à quelque chose. Et, par contre, malheureusement, ils pourraient être exposés à d'autres formes d'enseignement qui pourraient être différents ou qui pourraient dévier de l'enseignement qu'ils ont déjà reçu. C'est pourquoi Paul leur demande de prendre garde, de faire attention, de demeurer alerte, parce que tous les discours religieux, les discours sur la foi, sur Dieu, sur le Christ, ne se valent pas. Certains sont recevables, d'autres non. Alors il faut exercer une vigilance. Paul leur demande ensuite de prendre des mesures nécessaires pour ne pas s'exposer à de tels enseignements, à de tels hommes. Il va les appeler, comme je l'ai dit, à une certaine forme de distanciation sociale. Il dit « éloignez-vous d'eux ». Et je sais que c'est un langage qui peut nous surprendre, parce que ce sont quand même des paroles assez fortes, assez catégoriques. Il semble dire qu'il y a des gens qu'il ne faut pas saluer par un saint baiser, avec qui il faut refuser toute forme de fraternité. C'est vrai que ce sont des paroles qui semblent assez catégoriques de sa part. En même temps, il ne faudrait pas durcir plus que nécessaire ce que Paul dit ici. Il faut comprendre la portée et le contexte de ces paroles. Paul n'est pas en train de dire à l'Église qu'elle doit s'isoler, qu'elle doit se refermer sur elle-même. Il n'encourage pas la ghettoisation de l'Église, l'Église d'agir, de devenir une forme de ghetto, d'avoir un esprit sectaire, de se refermer sur elle-même. Paul n'est pas en train non plus ici de refuser l'amour du prochain à quiconque. Paul, c'est un bon juif, il connaît les commandements divins, il connaît le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors il n'ignore certainement pas ce commandement-là. Il n'est pas non plus en train de refuser toute forme d'association avec des croyants, des frères, des sœurs dans la foi, avec qui nous pourrions avoir des avis divergents sur certains sujets. Vous savez, les chrétiens ne partagent pas tous nécessairement les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Alors, d'ailleurs, vous savez, un peu plus tôt, au chapitre 14, l'apôtre Paul parle de cohabitation des divergences dans l'Église. Il se préoccupe du vivre ensemble. Sur beaucoup de points, il est possible d'avoir des avis divergents, mais il faut apprendre à se respecter et à vivre ensemble au sein de la communauté. Alors, Paul ne parle pas de tout ça ici. Ce que Paul est en train de dire, plutôt, c'est d'éviter les mauvaises fréquentations. On pourrait le dire comme ça. Il y a des gens, pour Paul, qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas fréquenter. Il ne faut pas leur donner de tribune, de micro, parce que leur discours pourrait troubler la foi de certaines personnes. Vous savez, même nous, on veut protéger nos enfants, nos ados. On veut qu'ils puissent avoir de bonnes fréquentations. On veut éviter les mauvaises fréquentations. On veut qu'ils puissent avoir des amis, un cercle social, mais quand même pas de mauvaises fréquentations, de mauvais exemples. Alors, Paul fait un peu la même chose ici. Il agit un peu comme un bon père de famille qui se soucie des siens, puis il veut protéger la communauté contre ceux qui pourraient venir troubler sa quiétude, briser son équilibre, son harmonie et sa paix. Et probablement que ce que Paul écrit ici, c'est basé sur des faits vécus, sur des expériences personnelles, des antécédents
historique. L'apôtre Paul a déjà été en contact avec des gens qui venaient parfois détruire ce que Paul essayait de construire. Alors ce n'est pas quelqu'un qui parle à travers son chapeau, qui ne sait pas de quoi il parle. Il parle de dangers réels dont les églises pourraient faire les frais. Alors cette prise de distance, il ne faut pas la voir comme étant un refus de la charité chrétienne, mais comme un souci de protéger ce qui est précieux, c'est-à-dire la communauté chrétienne. On ne sait pas exactement contre qui Paul les met en garde, mais ce qu'on connaît par contre, ce que l'on sait, c'est leur motivation et leur tactique. Paul écrit au verset 18, « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais plutôt leur ventre. » C'est une métaphore, une façon de dire qu'ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes, que de leurs intérêts. Ils ne se préoccupent que de leurs propres désirs, de leur propre appétit, aspiration. Ils se soucient plus d'eux-mêmes que de Christ. Ils n'ont pas vraiment d'amour et d'attachement à l'égard de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas vraiment changer leur valeur, leur conduite, leur aspiration. Ils ne veulent pas se laisser transformer par l'Évangile de Christ. Ils n'ont des yeux que pour eux-mêmes, que pour leur propre avantage. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, c'est-à-dire les gens vulnérables, inexpérimentés dans la foi, ou les gens qui manquent soit de maturité ou de connaissance pour pouvoir faire le bon tri. On le sait, parfois, même dans le monde religieux, à travers le monde, il y a de la manipulation, de l'extorsion. On abuse de la crédulité des gens, de la bonne foi des gens même, de leur désir sincère de plaire à Dieu. Alors, il est important de pouvoir parfois prendre certaines distances pour ne pas s'exposer à des discours qui pourraient nous être dommageables. Finalement, un appel au discernement, surtout sur le plan moral et éthique. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alors, en général, l'apôtre Paul est content d'eux. Il est très satisfait de ce qu'il entend des croyants de Rome. C'est une église qui a bonne réputation parmi les communautés chrétiennes. À plusieurs reprises, Paul a entendu parler de leur foi, de leur amour, de leur obéissance, et il s'en réjouit. Mais en même temps, il désire que les croyants fassent attention, qu'ils sachent discerner entre le bien et le mal, parce qu'il n'y a pas seulement que de mauvais enseignements, mais de mauvais exemples aussi. Alors, il souhaite qu'ils soient sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc, il y a deux aspects, deux facettes ici, deux directions opposées, rechercher le bien et s'éloigner du mal. Il y a une version de ce verset en anglais que je trouve très intéressante. Elle est en anglais, mais je vous la traduis en français. Et ce verset a été traduit comme ceci. « Je souhaite que vous soyez des experts en ce qui concerne le bien et même pas des débutants en ce qui concerne le mal. » Je répète, je souhaite que vous soyez des experts en ce qui concerne le bien et même pas des débutants en ce qui concerne le mal. Alors, vous voyez le contraste entre expert et débutant. Bien sûr, cette version, c'est une paraphrase. Ce n'est pas une version littérale du texte grec, mais je ne pense pas que ce soit si éloigné que ça de l'intention de l'apôtre Paul. Être des experts en ce qui concerne le bien, mais même pas des débutants en ce qui concerne le mal. Alors voilà pour son exhortation, un appel à la vigilance, à la distanciation et au discernement. L'application qu'on pourrait faire de cela aujourd'hui, bien, ce serait de veiller sur la santé de notre Église et de notre communauté, d'avoir sa paix à cœur, d'avoir à cœur son unité. Autrement dit, ça serait de partager le même cœur que l'apôtre Paul. Paul a à cœur de protéger cette communauté-là. Il a à cœur son amour fraternel, son unité, et je pense qu'à travers ce passage, il nous invite aussi à partager le même souci, la même préoccupation pour nos églises et notre propre communauté. Parce que nous savons qu'une communauté chrétienne, c'est fragile. C'est fragile sur le plan local.
On sait que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Alors oui, l'Église, de façon large, de façon générale, elle est indestructible. Il n'y a rien qui va détruire l'Église de Jésus-Christ. Elle va toujours être là, malgré ce qui va arriver. Alors oui, elle est indestructible. Mais en même temps, sur le plan local, c'est comme un paradoxe, sur le plan local, l'Église, elle est quand même fragile. Elle est fragile à toutes sortes de choses et ça serait facile de faire des vagues et de briser des liens, des relations, de semer la discorde. Il y a quelque chose à protéger. On protège ce qui nous est précieux et l'Église, c'est quelque chose de précieux. Alors, on peut partager le même souci de l'apôtre Paul. Paul termine par une parole d'assurance et aussi de bénédiction. Le Dieu de paix, au verset 20, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Remarquez 3 choses dans cette petite phrase, dans cette parole d'assurance. Remarquez d'abord la manière dont Paul parle de Dieu ou décrit Dieu. Le Dieu de paix. Encore une fois, cela montre le souci réel de Paul en donnant son exhortation plus haut. Il se soucie de la paix et de l'harmonie dans la communauté. Et ce souci de la paix, c'est conforme à la nature divine, à la nature de Dieu, le Dieu de paix. Et ce n'est pas la première fois qu'il décrit Dieu ainsi. Ensuite, notez ce que Dieu va faire. Il va écraser Satan sous leurs pieds. Satan ici, c'est le diable, le mal personnifié, l'adversaire de Dieu qui se plaît à détruire ce que Dieu fait. C'est celui qui sème la discorde, la division, le trouble. Mais Paul nous dit, Dieu va l'écraser, le piétiner, mettre un terme à son action. Et remarquez comment Dieu va le faire. Il écrasera Satan sous les pieds de qui? Il écrasera Satan sous vos pieds. Il ne dit pas sous ses pieds, les pieds du Seigneur, mais sous vos pieds, donc leurs pieds. Alors c'est une manière de dire que Dieu va faire participer son peuple à sa victoire sur le mal. C'est une victoire à laquelle les croyants vont être associés. On dit dans le Nouveau Testament que Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Depuis sa résurrection, son ascension, son intronisation, c'est le Christ qui règne dans les cieux, mais son règne n'est pas encore pleinement présent. Mais un jour, son règne deviendra apparent, visible. Et lorsque ce sera le cas, bien, le Christ va nous associer à sa victoire. Et finalement, notez, quand Dieu le fera, il le fera bientôt. Il le fera bientôt. On ne connaît pas le calendrier divin. Quand sera ce bientôt? Mais il faut savoir que dans la Bible, ce mot-là, le mot bientôt, n'évoque pas juste le temps imminent. C'est un mot qui a une double fonction dans le Nouveau Testament, une fonction théologique et une fonction pastorale. La fonction théologique, c'est d'exprimer la certitude. Par exemple, quand on dit « voici, je viens bientôt », c'est pas juste pour dire qu'il vient, oui, bientôt sur le plan temporel, c'est pour exprimer que c'est certain. C'est une certitude de foi à ne pas douter. Même si sur le plan temporel, chronologique, on ne sait pas quand exactement. Et ce mot a aussi pour but de nous garder alertes, prêts en tout temps, à prendre au sérieux notre engagement chrétien, parce que si le Seigneur revient bientôt, donc c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut y penser, et non pas juste plus tard quand ça nous adonnera. Alors, ce mot-là a une double fonction, une fonction théologique pour exprimer la certitude et une fonction pastorale pour nous garder prêts et alertes en tout temps, parce que nous ne savons pas quand exactement. Alors, encore une fois, c'est une parole que l'on peut très, très bien appliquer pour aujourd'hui. Paul souhaite nous rappeler que peu importe nos situations, nos combats, nos luttes, nos épreuves, il y aura une fin à tout cela. Il y aura une fin. Il y a une espérance. La foi chrétienne, c'est une foi qui apporte une espérance. Il y aura la résurrection finale, il y aura la recréation du monde,
il y aura une victoire sur le mal et Dieu va partager sa victoire avec les siens, avec son peuple. Donc une parole de salutation, une parole d'exhortation et une parole d'assurance. Il ne reste qu'une chose. Il ne reste que la bénédiction. Au verset 20 aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est-à-dire que sa faveur, que sa force, que son soutien, c'est tout ça qui est inclus dans le mot grâce. Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite en tant qu'Église, que sa grâce soit sur nous. Prions ensemble. Je vous invite à vous lever. Et puis ensuite, nous allons chanter un cantique pour répondre à cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que tu puisses faire grandir constamment l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans cette Église, dans cette communauté. Aide-nous à nous accueillir les uns les autres, comme toi tu nous as accueillis en Jésus-Christ. Aide-nous à nous soucier les uns des autres, à ne pas penser simplement qu'à nous, à nos intérêts, mais à tous nos frères et nos sœurs dans la foi. Et que le monde qui nous entoure soit témoin de ton amour, et qu'il soit témoin aussi de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.